Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental, tirage à 9 cartes. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, qui est du mass market. Celui-là, vous pouvez le retrouver de partout. Et puis, on va voir quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous raconter aujourd'hui. Quelles sont les prédictions des guides au niveau sentimental? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on est parti. Hop, je baisse un petit peu ma caméra. Alors, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, je vous le rappelle, je suis en vacances là à l'heure actuelle. Je ne voulais pas vous abandonner sur YouTube. Il y aura des vidéos tout l'été. Par contre, voilà, les tirages du matin, sauf le dimanche, on conserve le tableau de Normand sentimental, mais ce sera des tirages à 9 cartes. Et puis le soir, pour les TDJ, des tirages à 5 cartes. On a l'expérience. Manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Bon, il peut y avoir de l'eau dans le gaz, il peut y avoir de l'orage entre vous et votre autre. Attention, ne pas vous laisser manipuler votre autre. Ah d'accord, ok, les guides sont en train de me reprendre en me disant en fait votre autre peut être manipulé par les énergies tierces. D'accord, qui lui mènent la vie dure. Bon, c'est un message annexe. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui? Qu'avez-vous à dire à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, vous me dites quand c'est bon pour vous. D'accord. Non, là il y en a plus trop. Ok. Alors, vous me dites quand c'est bon. C'est bon. Ok. Et on passe à la coupe. Alors, j'espère que ce sera des bonnes nouvelles. Ah, on a la vague de pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Bon, et vulnérabilité, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Bon, c'est plutôt chouette. Alors en fait, votre autre, clairement, ne va pas se laisser manipuler par les énergies tierces. Au contraire, elles vont franchement dépasser les limites. Elles vont franchement dépasser la zone rouge. Alors c'est assez marrant, on est en train de me montrer que votre autre, en l'occurrence, et je parle bien de votre autre, c'est-à-dire la bonne moitié, l'autre moitié, la personne idéale pour vous, au minimum votre partenaire de vie, âme sœur, en étant partenaire de vie également, flamme jumelle, d'accord, âme jumelle, voilà, ce genre de, voilà, c'est ce genre de lien dont je parle et dont les guides me parlent. Votre autre, le masculin, d'accord, le masculin ou la féminine, suivant dans la position dans laquelle vous êtes. Bon, là en l'occurrence, ça rejoint le message annexe dans le sens où c'est lié. C'est lié parce que les guides sont en train de me dire, les énergies tierces vont tenter de manipuler, de retenir, de contraindre votre autre à tout un divers plans en fait. Alors, soit de rester, soit de s'engager davantage, soit voilà alors c'est marrant, on est en train de me montrer une corde au cou, mais c'est symbolique bien sûr, les énergies tierces ne vont pas aller pendre votre autre, mais la corde au cou, avoir la corde au cou, c'est une expression également dans le sens l'engagement, genre mariage et compagnie, si ce n'est pas déjà le cas. Bon, et votre autre, en fait, il va avoir un pic d'énergie, il va reprendre sa souveraineté, il va reprendre son pouvoir de décision, il ne va pas se laisser faire. Cette personne ne va pas se laisser faire. Alors, voilà, je ne vais pas exclure ces messieurs, cette personne va se redresser, va se dresser contre les énergies tierces, peut se montrer vulnérable face à vous, mais ne va pas se laisser bouffer par les énergies tierces et la vulnérabilité. En fait, ils sentent que c'est avec vous qu'il peut avoir confiance et pas avec les énergies tierces. C'est-à-dire que la seule personne avec laquelle votre autre a envie d'être vulnérable, c'est-à-dire de déballer tout ce qu'il peut ressentir, pour vous, c'est avec vous en fait. Et l'énergie tierce, ça a plutôt tendance à l'heure actuelle de l'exaspérer. D'accord, ça l'exaspère, au contraire, il a envie de se dresser contre les énergies tierces, il n'a plus du tout envie de se laisser faire. Ça annonce la couleur, mais je ne suis pas étonnée, je vous mettrai en lien le dernier tirage sentimental
En effet, on avait vu qu'avec les énergies tierces, il y allait avoir des oppositions, des dualités. Hein, c'était le tirage sentimental de mercredi, mais je vous le mets en lien à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller visionner. Et les nouvelles, elles étaient carrément bonnes pour vous. Ça se coupe pour votre autre. Si vous êtes en pleine complétude, harmonie, sérénité, que vous vivez l'ancrage, que vous n'êtes pas dans une énergie d'attente désespérée et obsessionnelle de votre autre, voilà, ça avance de l'autre côté, du coup ça bouge de l'autre côté, ok. Allez, alors les guides s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter aujourd'hui? Je vous laisse mon mail hein, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi, ainsi que le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Hein, ma boutique en ligne qui s'appelle Les Oracles de l'Anneau. Hein, d'accord, j'ai quand même quelques créations, donc n'hésitez pas. Allez jeter un petit coup d'œil là-bas. Et puis pour rappel, avant de commencer, de poursuivre cette guidance, je suis en vacances jusqu'au mois d'août. Je reprends mes consultations début août. Hein, d'accord, donc voilà. Donc vous paniquez pas si je vous réponds pas tout de suite. Je vérifie régulièrement mes mails. Mais je profite également de mes vacances, j'en ai bien besoin. Je vous abandonne pas sur YouTube, mais voilà, je peux mettre un petit peu plus de temps que d'habitude à vous répondre. Hein, d'accord, voilà, ça va pas plus loin que ça. Alors, on commence par quoi? Oh, on commence par la fertilité, c'est dans l'œuf. Hein. J'ai entendu là, c'est dans l'œuf. On a le potentiel, l'initiation et l'énergie créatrice. Eh ouais, hein. Eh ouais, mais c'est vous en fait qui lui avez apporté cette énergie créatrice, c'est-à-dire c'est vous qui lui avez montré l'exemple. Vous vous êtes libéré des énergies tierces, hein, clairement. Mais l'énergie tierce chez vous, ça pouvait être également votre ego. Ça pouvait être cette attente obsessionnelle. Vous vous en êtes libéré, c'est-à-dire que vous avez conscience du lien, mais vous avez pris du recul, vous avez relativisé. Vous êtes dit, vous êtes peut-être même, les mots je suis en plein dedans, je vous dis, vous êtes peut-être même en train de travailler ce que les guides appellent l'intemporalité, c'est-à-dire que vous vous réunissez dans cette vie-ci, merveilleux, voilà, pas de problème, c'est dans une autre, mais vous n'allez pas vous sacrifier, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'accueil. Il se présente des gens à vous, d'autres opportunités sentimentales, vous y allez, parce que de toute façon, de l'autre côté, vous sentez bien que votre masculin, votre autre, n'a pas encore terminé son travail. Messieurs, vous pouvez inverser, hein, d'accord, voilà, hein, vous pouvez adapter votre situation. Mais là, c'est dans l'œuf, hein, d'accord, mais mine de rien, émane de vous, puisque vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel de votre autre, une certaine forme de protection, une certaine forme, vous envoyez des bonnes énergies, bien sûr, à cet autre qui en a franchement besoin, parce que vous avez eu vos périodes de turbulence par le passé dans ce parcours. Maintenant, c'est son tour. Hein, mais c'est normal, hein, dans ce type de lien d'âme et dans ce type de parcours, c'est tout à fait normal. Bon, amoureux, amoureuse. Oh là 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 là. Bon, les âmes, elles se réunissent, hein, je vous le dis, il a besoin de vous. Hein. Là, cet autre, il a franchement besoin de vous dans la 5D, ça se réunit, on est dans les mêmes messages, je vais pas vous mentir, mais c'est pas étonnant, les énergies, elles se transforment pas comme ça, voilà, c'est pas étonnant que ça suive un petit peu le tirage de lundi, vous allez avoir du clair ressenti, de la télépathie, avec cet autre qui clairement est en train d'ouvrir son cœur à sa vérité, et sa vérité c'est vous. Il y a un lien d'âme, il y a un contrat d'âme. À partir de ce moment-là, sa vérité, c'est vous. Enfin, c'est lui, hein, d'abord, en premier lieu. Enfin, c'est cette personne en premier lieu, bien sûr. Mais à partir du moment où il y a contrat d'âme derrière, que vous êtes censé vous réunir, mais c'est vous. Enfin, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans une énergie d'attente obsessionnelle. Parce que si vous êtes réellement destinés l'un à l'autre, vous finirez par être réunis. Donc, être dans une attente obsessionnelle, c'est rater des occasions de grandir, des occasions de faire de belles rencontres, des occasions d'avoir de bons moments, peut-être, de passer à côté d'une très très belle histoire qui finalement pourrait vous combler dans la patience de cet autre, si réellement vous êtes unis. Et puis, en plus, travailler l'ancrage, l'intemporalité, le présent, accueillir ce qui se présente à vous et ne pas être dans une énergie obsessionnelle de cet autre, ça permet de savoir si vous êtes réellement fait l'un pour l'autre ou pas. Mais clairement, c'est-à-dire que s'il n'y a absolument rien qui arrive sur votre route, attention, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans le total lâcher prise. Hein, pas si
clairement, si vous ne lâchez pas prise, vous ne saurez jamais si vous êtes réellement destiné à l'un et à l'autre. En plus, vous retardez la réunion. Hein. Enfin, mais c'est clair, hein. C'est pour ça que mais ça, c'est le travail un petit peu dans les parcours de flamme jumelle, c'est le travail du chaser, quoi. C'est-à-dire de guérir ces blessures d'abandon et de rejet, de guérir cette blessure de temps également, parce que c'est des parcours qui sont très très longs. C'est des parcours qui sont très très longs, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Enfin, clairement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est dans cette vie-ci, c'est merveilleux, c'est dans une autre, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul, il faut accueillir, enfin voilà, c'est le boulot du chaser, hein. Là, pour le coup, c'est un petit peu comme ça. Donc là, on a l'amoureux, l'amoureuse, épouser le divin en lui, en elle et en vous. D'accord, mais c'est vraiment ça, on est dans les unions sacrées là, hein. Ça, voilà, ils vont axer un petit peu là-dessus. De toute façon, là, les unions sacrées cet été, elles vont travailler les unions sacrées cet été parce que l'univers va profiter un petit peu de cette période de vacances qu'on est un petit peu moins sur notre routine, sur le travail qu'on a effectué pour faire progresser les liens d'âme. C'est une évidence, c'est plus simple. Il y a pas la routine, il n'y a pas pour ceux qui ne bossent pas l'été, hein, bien sûr. Il n'y a pas un petit peu ce train-train quotidien un petit peu infernal qui pourrait empêcher votre autre justement de faire le chemin vers vous, hein, clairement. Donc là, ça va y aller plein pot. En attendant, il y a un véritable potentiel. Votre hôte est en train de s'initier à ce lien d'âme et à ce contrat d'âme que vous avez passé. Donc, il va commencer de son côté, à conscientiser votre lien d'âme. Donc, 2, votre contrat d'âme, conscientiser le contrat d'âme. 3, ça va passer du coup par explorer ses ressentis, il va vous ressentir à distance, ça peut passer également par la télépathie et bien sûr des rêves soit prémonitoires ou des sorties astrales. S'il n'y a pas, le clair ressenti du côté de votre autre, son âme va faire des sorties astrales pour tout faire, pour lui faire prendre conscience de ce qu'il faut faire dans la réalité, quoi, sur Terre, hein, dans la matière. Non mais c'est chouette, hein, oh là là. Alors on a le corps bolgue. Le Corbolg. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est un... Oh, génial! Oh, j'adore! Ah ouais, c'est super. Bon, je vais vous lire. Ouais, je m'enflamme là. Ah ouais, non, j'adore, c'est génial. On a le remède océanique sacré. Ordre et désordre, le choix. Oui, là, il va être face à un choix. C'est-à-dire, est-ce que tu continues dans le désordre? Ça me dit bizarre. Donc cette vie chaotique qui ne te rend pas du tout heureux, ou est-ce que tu t'en vas vers l'ordre des choses, donc le contrat d'âme. En attendant, l'univers est en train d'apaiser vraiment et de faire conscientiser aux uns et aux autres le lien d'âme et le contrat d'âme qui a été passé. On parle d'union sacrée là, hein, attention, hein, d'accord, on parle d'union sacrée où il y a eu des contrats d'âme de passé. Hein. Bon, super, super. À la dérive, ah, vous êtes en total lâcher prise et vous avez bien raison. C'est à la dérive, lâcher prise, s'abandonner aux forces supérieures. Oui, c'est un acte de foi également. Ce genre de parcours, ce type de parcours sont des actes de foi. Savoir foi en vous, en votre vérité, en le divin et lâcher prise sur le temps que ça prend. Il faut les laisser faire, ça se fera en temps voulu. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc si vous n'êtes pas réunis à votre autre, c'est que ce n'est pas l'heure, que c'est trop tôt, qu'il y a encore du travail à faire de part et d'autre. Si vous avez l'impression d'avoir totalement terminé votre travail, eh bien sur vous-même, hein, bien sûr, hein, pas sur l'autre. Hein. On n'agit pas sur l'autre. Hein. L'autre, il a son parcours. Hein. Il est assez grand pour... faut lui faire confiance aussi. Hein. C'est un acte de foi, un acte de confiance en soi et en l'autre. En l'autre, enfin, en l'amour absolu et inconditionnel, quoi. Vous apercevez bien que finalement, l'univers ne vous a jamais abandonné. Votre autre, c'est pareil. L'âme de votre autre, en tout cas, c'est pareil, elle ne vous a jamais abandonné. Hein, d'accord, voilà. Donc, vous poursuivez, vous êtes en total lâcher prise, vous êtes dans l'accueil, c'est parfait, il faut continuer comme ça, c'est ce que je vous disais déjà mercredi. Donc, sont concernés par cette guidance des gens qui sont dans cette étape-là. Avant, il y a d'autres choses à travailler, mais c'est que la réunion, elle n'est pas imminente, quoi. Enfin, vous voyez, voilà, et arriver à cette étape-là, mais que la réunion soit imminente ou non, vous êtes dans le lâcher-prise de toute façon. Vous savez que ça va arriver au moment idéal pour l'un et pour l'autre. Donc c'est tout, vous vous en affolez même pas, quoi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et de vous poser la question, ah ouais, mais du coup, c'est quand? Cette vidéo ne vous concerne pas, cette guidance ne vous concerne pas, c'est trop tôt, hein, d'accord, voilà, ça, ce sont des gens qui sont arrivés à l'étape d'après, déjà, ok? Allez, on continue. Bah oui, hein, cet autre, il est en train de se sacrifier, hein, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Hein.
Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Là. Il va en prendre conscience. Hein. Ça va être un petit peu le remède, il est là également. C'est de pointer du doigt ce fameux sacrifice, ce qui le rend heureux et ce qui le rend malheureux, hein, clairement. Hein. Alors, je parle de cette manière, c'est plus simple pour moi. Je suis désolée, messieurs, mais vous, bien sûr, vous pouvez adapter. Oui, cet autre-là, clairement, voilà. Donc, tant qu'il est dans une étape de sacrifice, bah, vous, autant travailler l'accueil. Et puis, s'il peut y avoir des belles histoires en cours de route, bah, vous n'allez pas aller vous en priver, quoi. Enfin, vous vous aimez. Donc, à partir de ce moment-là, ben voilà, on accueille. Hein, bah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est comme ça qu'il faut faire, de toute façon. L'amour absolu et inconditionnel commence par l'amour de soi. Hein. C'est l'une des premières choses que le chaser doit apprendre, hein, d'ailleurs, hein, dans un parcours de flamme jumelle. Hein. Ça commence par l'amour de soi et pas de sauver l'autre. L'autre, il a son parcours. Il est assez grand, il est assez fort pour le surmonter tout seul. Vous, vous avez surmonté vos épreuves seul. Il vous a abandonné à ce moment-là. Parce que de toute façon, vous deviez le faire seul. Et là, c'est la même chose. Par contre, par vase communicant, à l'époque où ça brassait pour vous, lui, ça allait très très bien. Du côté du jumeau, ça allait bien. Mais par vase communicant, il vous transmettez l'énergie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'abandon dans les âmes. Son âme ne vous a jamais abandonné. C'est dans le concret, c'est dans la matière qu'on a cette sensation d'abandon et de rejet. Mais l'âme, son âme, elle ne vous a jamais abandonné. Au contraire, elle vous a communiqué ses énergies de bien-être pour que vous puissiez travailler sur vous-même. Là, maintenant, c'est la vapeur qui s'inverse. C'est-à-dire que là, vous êtes bien dans vos pompes, bien dans vos baskets, en total lâcher prise, en total acte de foi. Il faut continuer comme ça, hein. C'est pas juste 5 minutes. Hein. Faut continuer comme ça. Et par vase communicant, vous transmettez cette très belle énergie, ce remède. Hein. Le remède, il est là. Hein. C'est vous qui le transmettez, le remède. Hein, d'accord. L'un et l'autre, hein, par intermittence, en fait. Hein, d'accord. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre hein, qui envoie le bon remède au lien d'âme. Hein, d'accord. À l'âme. Alors, on a les temps morts. Ouais, bah ouais, hein. Conscience, réflexion, solitude et moments d'isolement. On a exactement la même guidance que mercredi. Hein. Je vous le dis, je vous la mets en lien, c'est exactement ça. Il va y avoir des périodes de solitude et d'isolement pour votre autre, parce que ça va lui permettre de conscientiser certaines choses. Hein, d'accord. On a la transparence, honnêteté, authenticité et présence. C'est exactement ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'en même temps, en travaillant votre complétude, vous montrez le chemin. Et puis vous avez été honnête, vous avez été authentique, vous avez été, et il ressent votre présence également, clairement, et vous allez ressentir sa présence également. Il y a une refusion du lien là, il y a une refusion du lien d'âme. C'est bien, hein, c'est bien. On a le reflet. Ah bah oui, il y a toujours une, voilà. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Et même ce dont vous rêvez va se matérialiser. Mais en temps et en heure. Et ça ne dépend pas ni de vous de votre autre un petit peu, mais enfin voilà quoi, c'est tout dépend du travail et de la manière et comment cet autre va progresser, voilà tout simplement, et comment vous allez poursuivre vos efforts. Rien n'est acquis dans l'univers, hein. Rien n'est acquis. Ce sont des efforts quotidiens, c'est comme ça. Rien n'est acquis, ok. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous sentez dans la complétude qu'il ne faut pas la travailler demain. C'est voilà, hein, c'est pas acquis, c'est pas acquis, c'est un travail de tous les jours. Bon. Un travail sur son ego hein, également, et on en a tous. Hein. On en a tous. Et donc, il y a un effet miroir. Hein, bien sûr, il y a un effet miroir, mais cet autre va vous ressentir à distance. Quoi. Va commencer, s'il n'en a jamais eu, les clairs ressentis, conscientiser le lien, ce genre de choses. Hein, ça va être un petit peu perturbant d'ailleurs. Hein, ouais, ça va un peu le secouer, hein, mais c'est normal, c'est normal. Et on termine avec la peau de l'as, celle qui reprendre possession de son authenticité. Là, votre autre doit travailler la reprise de sa vérité. C'est ça en fait, son authenticité, c'est sa vérité, c'est ce qui vraiment vibre au fond de lui et honorer ce contrat d'âme, cet amour qu'il a de toute façon pour vous, qu'il le reconnaisse ou non, qu'il l'admette ou non. À partir du moment où il y a contrat d'âme, il y a amour entre les deux âmes. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Après, ça prend le temps qu'il faut pour le concrétiser dans la matière. Et ça n'a pas d'importance. On lâche complètement prise à ce niveau-là. Voilà, on n'est pas dans l'attente que ce soit tel jour à telle heure. Non, on laisse faire. On laisse faire. Si ça n'arrive pas, c'est que cet autre. Il y a deux possibilités. C'est soit que cet autre a encore du travail à faire sur lui,
que vous-même avez encore du travail à faire sur vous-même, ou alors que vous n'êtes pas du tout sur un contrat d'amour. Clairement. Donc, vaut mieux, du coup, lâcher prise et accueillir. Comme ça, on voit ce qui se présente. Enfin, clairement, hein, voilà, c'est pas plus bête que ça, hein, ok? Allez, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Continuez comme ça si vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'acte de foi total, dans l'accueil. Vous allez voir, l'univers saura vous récompenser. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Et si vous pratiquez ça tous les jours, eh bien, il y aura des petits miracles, il y aura des belles surprises, il y aura des belles rencontres, il y aura des 4 heures, il y aura de la passion, il y aura... Voilà, vous allez voir, vous allez vous éclater. Hein, okay, donc soyez heureux, c'est en tout cas ce que l'anneau vous souhaite. Allez, je vous embrasse tous très fort, à ce soir. Ciao, ciao.